Alors, une fois qu'on a dit ça, je peux tout de même essayer de commencer à répondre à la question qui me paraît vraiment essentielle. Alors, je la mets sous la bannière, si j'ose dire, du sinogramme que vous avez peut-être reconnu, Zin, qui est le sinogramme chinois qui dit le cœur, de façon tout à fait jolie, puisque presque mimétique, c'est le cas de le dire, c'est presque l'icône. Hein. Les vieux Chinois disent que ça représente une coupe coronale aortique, si vous voulez. C'est pour dire que, vraiment, l'école se trouve au cœur de la question qui nous intéresse, qui est la question de la diversité et de ce qu'on peut en faire. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'école se trouve au cœur de la question dans la mesure où, premièrement, elle va exacerber, on pourrait dire, l'exigence du développement personnel des apprenants. Ça, c'est une question qui n'est pas encore éthique, c'est une question anthropologique. Puisque nous, notre métier, c'est de travailler avec des apprenants, des jeunes ou des adultes en formation, et que notre métier, ça n'est pas le domptage dans une ménagerie, et ça n'est pas non plus la conservation des œuvres d'art dans un musée. Nous, on travaille avec des vivants, humains, apprenants. Ça signifie que l'on a à vérifier un certain nombre de paramètres qui font partie, semble-t-il, du devenir de ces apprenants, à savoir qu'ils doivent s'exposer à la diversité. Nous devons leur faire acquérir un certain nombre de connaissances. Nous devons probablement leur faire acquérir une capacité de dialogue. C'était intéressant, cette discussion ce matin. Après tout, est-ce qu'il existerait une grâce infuse du dialogue, comme peut-être il existerait chez certains l'oreille absolue, ou est-ce que c'est une question d'apprentissage, tout ça pour la construction de son soi. Et en même temps, on voit bien que notre métier est particulièrement difficile, puisque c'est un tout petit peu comme si nous étions des chirurgiens qui seraient tenus de faire de la psychologie, je le dis rapidement et vous ne le répéterez pas, c'est-à-dire que nous sommes à la fois des techniciens de la psychopédagogie, nous avons effectivement des enjeux qui sont psychocognitifs, pourrait-on dire, mais nous sentons bien, enfin vous allez me le dire si vous le sentez comme moi, nous sentons bien que quand nous sommes dans notre métier, nous ne sommes pas que des acteurs psychocognitifs, nous enseignons aussi avec ce que nous sommes. Je vais dire, attention, méfiez-vous, je vais bientôt dire le gros mot. J'hésite même à le dire en français. Je vais le dire tout de même. Il est question d'exemplarité. Il s'agit d'avoir une éthique de l'exemplarité. Oui, je sais, ne me le dites pas tout de suite, ça fait vieux jeu, mais on est entre nous, c'est fin de semaine. Il faut voir ce que ça peut vouloir dire. Alors, j'essaye de reconstruire cette notion. Les missions qui sont les nôtres, et c'est vous qui pouvez juger de ce que je reste bien les pieds sur terre, que je parle bien de nos pratiques, et que je ne suis pas dans le mode des philosophes. Bon. Les missions qui sont les nôtres sont des missions en tension. Nous sommes à la fois des gens qui faisons la transition ou la transmission d'une culture qui est un système, et nous savons qu'une culture comme système est à la fois une mise en conformité et aussi le développement individuel. Et nous devons tenir les deux choses en même temps. C'est déjà compliqué. Et puis nous savons aussi que dans nos écoles, quelle que soit leur spécialité, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur spécialité, le cas échéant, dans nos écoles, nos systèmes de formation et d'enseignement sont évidemment une forme d'apprentissage du sens commun, et dans ce sens-là, je crois que c'était très juste l'idée de la grammaticalisation d'un certain nombre de procédures. Il s'agit bien de la langue commune ou du sens commun, dont beaucoup pensent que c'est un trait de santé mentale, le sens commun. Le premier psychiatre à l'avoir dit, si vous le permettez, c'est Kant, disons-le comme ça. Donc l'apprentissage du sens commun et en même temps le développement des individus et des personnalités. Autrement dit, le développement du style personnel.